Bonjour à tous. Alors du coup, je m'appelle Anaïs Massian, je suis CPE, conseillère principale d'éducation, donc au collège de Jean Villard à Échirolles. C'est ma première entrée dans ce collège parce qu'auparavant j'ai été de 2016 à 2023 au collège d'Orléans de Saint-Martin-d'Air. Sachant que ce basculement fait que je vais travailler aussi dans un réseau d'éducation prioritaire comme ma collègue, mais qui est qualifié de plus avec des particularités un petit peu plus renforcées sur la nécessité d'apporter des choses différentes aux élèves compte tenu de leur contexte social, familial et autres. Pour mon parcours, donc moi je suis issue d'un bac ES, voilà, donc en 99. J'ai ensuite fait une première année de sociologie à l'université ici, parce que dans mes rêves les plus fous, je voulais être chargée de communication dans le domaine du sport et des loisirs. Donc j'ai déroulé gentiment ce qui pouvait me permettre d'y accéder. Donc j'ai fait un IUP en communication des entreprises à Échirolles, à l'Institut de la communication et des médias, et ensuite j'ai enchaîné sur un DESS en économie du sport et des loisirs à Chambéry. Et puis j'ai intégré le monde professionnel, et là, ça a été un peu la déconfiture. J'ai eu 10 ans d'expérience professionnelle où j'ai vraiment touché à plein de choses différentes. J'ai appris beaucoup, ça m'a énormément enrichi. Donc je rejoins le collègue qui dit que c'est vraiment bien de pouvoir faire d'autres choses aussi avant de rentrer dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation. Parce que personnellement, je pense que j'aurais jamais été la même professionnelle si j'avais pas eu ce background avant. Donc j'ai bossé en France, j'ai bossé à l'étranger, j'ai bossé dans le milieu du sport, du tourisme, de la communication, j'ai un peu touché à tout ça, sauf que je ne m'y plaisais jamais et je ne m'y retrouvais pas. En réalité, au bout d'un an de vie pro, j'ai fait un entretien qui a été vraiment décisif pour toute la suite. C'était pour une petite association qui s'appelle En passant par la montagne et qui en fait faisait de l'insertion de jeunes grâce aux médias montagne entre guillemets. Et là, tout d'un coup, ça a été chamboulement. Je me suis dit, mais en fait, je me suis complètement plantée. Je suis pas du tout à ma place. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Et pour la petite anecdote, on va dire que les chiens font pas des chats, mais j'avais un père prof de maths et une mère assistante sociale. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille vers l'éducation, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'être à l'écoute en fait d'un public de jeunes. Et j'ai commencé à cogiter. Et ça m'a encore pris quelques années, c'est un bilan de compétences qui m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur les différents métiers qui existaient et qui m'a mis en exergue le métier de CPE. Parce que sincèrement, toute seule, je ne suis pas sûre que j'y aurais pensé. Donc j'ai entamé une reconversion. Il faut que je regarde l'heure. Voilà, parce que je peux être bavarde. J'ai entamé une reconversion et cette reconversion, je l'ai faite grâce à, ça s'appelait l'ESP pour moi à l'époque. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai réintégré la fac en Master 1 et j'ai passé mon concours. J'ai adoré ça, j'ai adoré reprendre mes études. Si un jour je pouvais faire une thèse, je pense que j'y viendrai. Et j'ai eu mon concours et j'ai fait mon Master 2 où là j'ai pu être concrètement en poste à mi-temps avec un deuxième mi-temps en tant que CPE, en poste à mi-temps en établissement et puis l'autre mi-temps à la fac pour faire un deuxième master, un deuxième mémoire. Maintenant le métier de CPE. Alors on peut avoir une vision un petit peu archaïque mais qui malheureusement a la dent dure, qui pourrait être de dire en fait que le CPE il est là en gros pour la discipline. La discipline et puis un peu la gestion des absences, des retards et autres. Alors c'est pour ça que je l'ai tourné autrement en disant qu'en fait le CPE il va coordonner le service de la vie scolaire. Donc la vie scolaire c'est avec les assistants d'éducation, les surveillants, les pions, ceux qui ont eu plein de noms mais qui sont essentiels pour que l'établissement puisse fonctionner. Donc du coup, en tant que CPE, on va coordonner ce service en fait pour gérer tous les flux dans l'établissement et puis gérer aussi les retards, les absences, etc. En réalité, les AED, assistants d'éducation, ils ont un rôle bien plus important que ça parce qu'ils sont aussi nos yeux et nos oreilles et ils sont très très précieux. Voilà. On est aussi garant de la sécurité des élèves. D'accord ? Et ça, c'est important parce qu'en fait, cette sécurité des élèves, elle ne s'entend pas seulement en termes de sécurité à l'intérieur des bâtiments. Mais moi, je
pense qu'en tant que CPE, on est aussi garant d'une certaine sécurité émotionnelle et affective de nos élèves. Et que si on n'aborde pas ce métier-là avec cette vision des choses, on loupe un truc. Voilà. C'est pour ça que dans nos missions, moi je dis que aussi et surtout, on va être là en fait pour assurer le suivi des élèves, faire en sorte qu'on puisse être une forme d'interface entre différents professionnels présents dans les établissements du secondaire pour accompagner les élèves et leur permettre de réussir dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas tout seul. On a assistante sociale, infirmière, psychologue de l'éducation nationale, les professeurs principaux, les autres professeurs, la direction. Et que du coup, grâce à tout ce petit monde, on est là pour accompagner les élèves vers ce qui sera le meilleur pour eux. En parallèle, et ça c'est aussi un volet qui est super important et j'ai cœur à ce qu'on ne l'oublie pas, il est écrit dans les textes qu'à la fois on fait partie de l'équipe pédagogique, mais on est aussi conseiller technique du chef d'établissement. C'est-à-dire qu'on va aussi être là pour impulser le volet éducatif en fait, de l'établissement. Et proposer, impulser un certain nombre d'éducations A. Alors c'est l'éducation avec un S parce qu'on peut parler de plein de types d'éducation A. Il va y avoir le développement durable, la citoyenneté, l'éducation à la sexualité. Alors on ne fait jamais ça tout seul. On peut travailler avec des partenaires extérieurs, avec des partenaires à l'intérieur du collège, monter des projets différents. Mais ça, c'est aussi un volet hyper passionnant du métier de CPE. En termes de compétences, je ne vais pas faire original, je pense qu'on sera nombreux à l'avoir utilisé, mais l'adaptabilité fait vraiment partie du socle de compétences des CPE. On commence jamais une journée en sachant comment elle va se dérouler et on la termine toujours en n'ayant jamais fait ce qu'on avait prévu. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, je pense que c'est important d'avoir un bon relationnel parce qu'un CPE ne peut pas travailler tout seul. Et là, moi, je le redécouvre en arrivant à nouveau dans un établissement. Il faut faire son trou. Et relationnellement, il faut y aller, il faut être en contact. Et sans ça, on ne peut pas travailler. C'est indéniable. Il faut avoir des capacités de communication, que ce soit avec les élèves, mais aussi avec les personnels, les familles. Et il faut être en mesure de réussir véritablement à tisser du lien avec chacun d'eux. Et les qualités de communication sont essentielles. Il faut quelques compétences en gestion de conflit, pas seulement entre élèves, parce que voilà, quand on gère de l'humain, il peut y en avoir à différents niveaux. Et puis je pense qu'il faut être assez dynamique, alors je le dis parce que ça me caractérise aussi, mais voilà, souvent on compte le nombre de pas qu'on fait quand on est CPE, enfin je regarde la montre, parce que maintenant des fois on a des montres qui nous permettent de le faire, mais voilà, on est rarement assis derrière notre bureau, enfin c'est pas comme ça que je conçois mon métier, et on est quand même vraiment beaucoup au contact des élèves, des enseignants et autres, et pour ça, voilà, il faut pas être derrière son bureau. Avant le conseil, je vais juste rebondir un peu comme chacun l'a fait sur les autres, enfin pas les autres possibilités, mais les façons d'agrémenter son métier au fur et à mesure en fait de sa vie professionnelle. Pour ma part, ça fait donc depuis 2015 que j'ai eu mon concours. J'ai un petit peu la bougeotte et l'envie de dynamisme dans ma vie professionnelle et du coup, de mon côté, la manière dont je l'ai abordé pour le moment, c'est que j'ai intégré des groupes de formateurs académiques. Donc ça veut dire que j'intègre petit à petit le AFC pour participer à la formation de mes pairs. Parce que je pars du principe que finalement, ce que moi j'essaye de porter en établissement, alors c'est pas moi qui le porte avec mon nom, hein, mais ça peut être intéressant aussi que ça soit partagé par mes pairs, par mes collègues, et qu'on ait des niveaux de compétences qui soient enrichis au fur et à mesure. Donc je suis inscrite dans un parcours aujourd'hui qui s'appelle le CAFA, le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique, qui me permettra peu à peu d'avoir des fonctions de formatrice validées par notre institution. Et donc d'agrémenter aussi mon quotidien de CPE par des journées de formation auprès de mes collègues.
Et puis mon conseil, c'est de croire en l'éducabilité des enfants. Et je dis bien de tous les enfants.